Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va parler d'Anohana. Alors, Anohana quand même, c'est une série qui me tient particulièrement à cœur parce elle traite un sujet qui est très sensible pour moi, c'est le deuil. Et le deuil surtout quand on perd un ami ou une amie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important dans la vie et justement, quand c'est géré par des jeunes enfants qui subissent ça justement, et bah, c'est quelque chose qu'on doit quand même comprendre, que c'est pas vécu de la même manière entre les enfants et les adultes. Et justement, cette série l'aborde énormément. C'est créé par un trio quand même archi connu quand même dans l'animation japonaise moderne. Tatsuyuki Nagai, Mario Okada et Masayoshi Tanaka, c'est quand même trois personnes qui sont quand même très connues dans l'animation japonaise moderne. Surtout Mario Okada, qui est archi connu quand même dans le milieu. Allez voir sa fiche quand même de tout ce qu'elle a produit, réalisé, scénarisé, etc. Vous allez voir, c'est quand même assez conséquent. Et de manière générale, le trio qui est dessus fait que cette série est quand même d'une très, très grande qualité. Malheureusement, c'est que cette série, elle est sortie en 2011. Vous allez vous dire, oh, 2011, quand même, c'est vieux. Elle a pas pris une ride, la série, aujourd'hui. Je peux vous le dire, elle a pas pris une ride. Malheureusement, cette série, elle est sortie à une époque où le simulcast démarrait à peine, quand même. C'était très, très léger, c'était vraiment très mineur. Et le truc, c'est que cette série, bah, malheureusement, bah, elle n'a pas eu de simulcast. Et ce qui a fait qu'elle est sortie bien après chez nous en France, 2016 à peu près, chez Wakanim en diffusion SVOD. Ça n'a pas été en simulcast. Et ils ont eu le film qui est sorti après, de mémoire au cinéma, et après c'était dispo sur la plateforme. Mais voilà, c'est quand même une série qui n'a pas eu la diffusion qu'elle aurait mérité. Elle aurait dû être en simulcast, elle aurait dû être diffusée au grand public, elle aurait dû être mise en avant de fou. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, on le verra après, il n'y a pas de VF, parce que Wakanim n'a pas estimé nécessaire en faire une. Et que du coup, ben, elle est passée malheureusement assez inaperçue auprès du grand public. Et il n'y a que les gens qui sont vraiment friands d'animation japonaise et qui suivent vraiment les travaux de personnes très précises au niveau de l'animation japonaise. Genre, par exemple, moi, je sais que je suis les travaux de Mario Okada. Je suis tombé sur cette série et je l'ai adorée. Et je l'ai vraiment adorée. Quand elle est sortie chez Wakanim, voilà, ça a été vraiment le moment qu'il fallait pour que la série soit push de fou. Il y a quand même eu un petit engouement, ça faut être honnête. Il y a quand même eu des visionnages, l'achat SVOD, etc. Le film a quand même eu son petit succès, mais quand même, si elle avait eu un simulcast et qu'elle aurait été mise en avant comme il fallait, je pense que déjà le coffret serait sorti bien avant. Et voilà, on n'aurait pas attendu 2026 pour avoir un coffret Blu-ray de cette série. C'est quand même ça le problème justement aujourd'hui. Bref, All the Anime a dû acquis les droits de la série pour la partie home vidéo. Alors, le film va sortir, c'est très certain, il y a quasi aucun suspense, sortira lui aussi en Blu-ray de toute façon, ça on le sait tous, parce qu'il y a la série et il y a le film. Le film conclut tout, donc je peux vous le dire, il faudra voir le film après. Mais déjà, vous regardez la série, je peux vous garantir déjà, il va falloir des paquets et des paquets de mouchoirs. C'est dispo en Blu-ray et en DVD, ça on le sait. Cinquantaine d'euros dans les meilleurs sites où on peut les acheter. Je vous mettrai de toute façon en fin de la vidéo dans la description tous les bons plans pour l'acheter au meilleur prix. Alors, première chose qu'on peut voir, visuel full, logo Anohana ici, juste ici, qui est magnifique d'ailleurs, qui est en vernis sélectif lui aussi, comme le visuel des persos, etc. Très joli là-dessus. Au niveau finition, le coffret vraiment est magnifique. Il y a du vernis sélectif, en veux-tu, en voilà. C'est vraiment impeccable là-dessus. Là, il y a pas de vernis sélectif, c'est juste classique. C'est une licence bien sûr Aniplex, on le voit ici. Et derrière, vous avez une illustration qui est magnifique aussi, qui est de mémoire tirée de l'œuvre originale, nouvelle normalement de mémoire, ce visuel-là. Derrière, à la place, normalement, il y a un flyer qui n'est pas collé. Merci de ne pas coller les flyers, ça fait du bien. Alors, Anohana est le projet emblématique du trio d'exception Showa Buster, donc le Super Peace Buster. June, la voix du cœur, Air Blue Sky, une histoire émouvante acclamée par la critique sur le deuil et l'amitié. Jour après jour, nous devenons plus adultes, mais je suis sûr que cette fleur continue à pousser quelque part. C'est vraiment une série qui est magnifique. Je vous invite vraiment à l'acheter. Même si le Blu-ray vous intéresse pas, mais vraiment achetez au moins cette série ou allez la voir. Je crois que normalement ADN a encore les droits, mais allez au moins la voir. Je vous en supplie, ça vaut vraiment le coup quand même. On a les quelques captures de la série ici. Vous voyez que niveau chara design, c'est très très proche de pas mal de choses qui sont faites par le trio.
Un exemple tout bête, hein, au niveau des designs des persos, bah, ça rappelle un peu Anonatsu Dematelle, hein, puisque tout simplement, il y a une partie du staff qui est dessus, hein, justement, qui a fait ça chez JC Staff. Et là, c'était chez, de mémoire, Anime Pictures, je crois. Oui, c'est ça, en plus, c'est marqué ici, Anime Pictures. Donc voilà, donc vous avez les 11 épisodes en Blu-ray, vous avez dedans l'audio japonais, sous-titres français, ça fait 242 minutes au total, et vous avez en bonus vidéo les bandes annonces japonaises, générique début et fin, inclus le livret de 52 pages et 2 cartes couleurs en 2 Blu-ray dispo chez All Anime pour une cinquantaine d'euros si on tombe sur les meilleurs prix sur le net. Je vous enverrai de toute façon tous les liens en description comme d'habitude. Alors, à l'intérieur, vous avez des cartes, un livret. On va attaquer le Scanavo tout de suite. Donc Scanavo, évidemment, au niveau visuel, c'est nickel parce que ça permet une chose. Bah, déjà, vous avez un visuel face avant, mais aussi, vous avez... Alors ça, c'est le flyer d'All Anime pour leurs titres qu'ils ont. Vous avez un flyer, ça, une illustration intérieure et qui est réversible. Parce que, par exemple, moi, si j'ai envie d'avoir le coffret avec le visuel rose, je prends le visuel, je le retourne, hop, voilà. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Vous voyez ? C'est pour ça que le Scanavo est une invention incroyable. C'est incolore, c'est au format G2. On peut faire des visuels réversibles et voilà. Et du coup, vous avez le visuel verso directement dans l'extérieur du coffret, le bleu à l'intérieur. C'est vraiment impeccable. Ça permet de vraiment varier justement le design. Et ça permet justement, par exemple, moi je préfère avoir le visuel rose derrière parce que je préfère le visuel Menmai de Jintaro, pas Jin, excusez-moi, à l'extérieur et à l'intérieur. L'autre visuel, voilà, c'est un exemple tout bête. Donc voilà. Donc vous avez les disques, visuel différent pour les deux, hein, de ce que je vois de mémoire. Voilà, ouais, le visuel est différent pour les deux. Voilà, c'est pour ça que le Scanavo, c'est bien meilleur. Arrêtez de me sortir de oui, mais le carton, les digipacks, c'est de la merde le digipack. Je vous le dis sincèrement, c'est de la merde. Ça se décolle, ça se corne, c'est fragile, ça se remplace pas. On peut pas changer les visuels comme on veut, c'est de la merde. Donc voilà, donc on a 2 cartes qui sont d'ailleurs justement ces cartes-là, si vous connaissez la série, c'est dès le début de l'opening, on les voit et on voit justement la différence justement quand ils perdent une des membres du groupe d'amis. Justement, on voit quand elle disparaît, quand ils deviennent adultes. Donc, c'est ça le trip de la série, hein, justement. Donc, vous avez les 2 cartes ici. Niveau impression, c'est impeccable. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est vraiment nickel. Il n'y a rien à dire. Vous avez à l'intérieur le livret de 52 pages qui est, ma foi, très joli. C'est vraiment très très Shoei Webbusters, ouais, Super Peace Buster. Donc on a les illustrations, donc on commence avec les illustrations, etc. Voilà, ça c'est le visuel qu'on a à l'arrière qui est très joli. Voilà, on en a encore des visuels. Ça c'est le visuel promotionnel japonais. Quand l'animé a été présenté, justement, il y avait toutes les banderoles pour dire sur quelle chaîne ça sera diffusé, etc. Donc voilà. C'est vraiment une série très très jolie quand même, hein. Là-dessus, on pourra dire ce qu'on veut, mais moi j'adore cette série. Elle est vraiment très touchante. Et je vous invite vraiment à la voir parce que c'est dur, hein. Par moments c'est très très dur. Mais ça vaut le coup. Donc on a aussi les petits épisodes en version illustrée. Ça c'est du bonus exclusif, hein, du coup. Hein. C'est quand même vachement cool parce que c'est pas dispo en version SVOD. Hein. Il n'y a pas de bonus post-ending avec ce genre de choses à l'image. Hein. Donc ça c'est de l'exclusif. Voilà. Voilà. C'est très joli là-dessus. Ouais. C'est vraiment Menma, ouais. Ouais, quand vous allez voir l'histoire, c'est quand même compliqué, hein. Voilà, c'est très joli là-dessus. Très, très joli. Ouais, il y a vraiment rien à dire, hein. Le livret est vraiment magnifique et ça se voit quand même que la personne qui a designé ce coffret, je crois reconnaître la méthode d'agencement, de design, et cetera. Même sur le coffret, sur le digipack, je vois comment c'est fait, je crois reconnaître Audrey. Bingo! Vous voyez, c'est assez drôle, hein, quand même. On reconnaît les personnes de toute façon quand elles font du bon boulot, on les reconnaît de toute façon assez facilement, quoi qu'il arrive. Donc voilà, donc ça c'est le coffret de la série télé. Je précise bien, la série Anohana.
Il y a le film, bien sûr, qui existe. Bon, je vous mets vite fait hein, quand même le flyer de All the Anime avec tout ce qui est dispo. Ça, je vous le recommande pas, bien sûr. La série télé de Bleach, l'origine, je vous la recommande pas. Ça, par contre, je vous le recommande. Parce que la nouvelle traduction est quand même bien meilleure que celle de Disney+, qui était une catastrophe là-dessus. Cyberpunk, je vous le recommande. Dandanan, évidemment, je vous le recommande. Il y a la saison 2 qui va arriver d'ailleurs bientôt. Et à l'arrière, vous avez les vinyles que All the Anime propose. Ils ont eu l'OST de Violet Evergarden, hein, quand même. Ça, c'est vachement stylé, parce que l'OST est vraiment magnifique. Et ça fait du bien du côté des super bandes son. D'ailleurs, hein, si vous achetez des vinyles, de manière générale, n'achetez pas des platines bas de gamme pour les lire, parce que souvent, la pointe raye les vinyles et après, ils se dégradent au niveau qualité. Hein. C'est pas comme un CD le vinyle, hein. Si vous mettez vraiment de la merde dessus, il va pas faire long feu. Hein. Voilà, donc on a fait l'unboxing, on va aller analyser du coup la qualité vidéo, on va comparer justement si tout est nickel au niveau couleur, parce que c'est super important sur cette série. Le son, bon il n'y a pas de doublage, donc on ne pourra pas comparer le doublage là-dessus. La traduction pour vérifier c'est laquelle qui est dedans. Et les bonus qui est vraiment présent dedans. Et surtout voir si c'est traduit l'opening et l'ending. Enfin il y a 2 endings, donc du coup on va voir justement si c'est traduit ou pas. Je vous donne rendez-vous dans quelques secondes pour la seconde partie de la review. À tout de suite. Bon, j'ai pu comparer notre édition au Blu-ray japonais-américain, puisque c'est d'ailleurs la même édition au final. Hein. Le Blu-ray américain et japonais, c'est les mêmes disques. Voici mon avis. Au niveau de la définition, c'est en 1920 par 1080, FPS de 23,916, une compression en H264 et un débit vidéo qui avoisine à 29,7 mégabits par seconde. Voilà un animé que j'aime tout particulièrement. Anohana, une de ces pépites des années 2010 qui n'a jamais eu la chance d'avoir un simulcast à l'époque. La licence n'a débarqué que chez nous en 2016, soit 5 ans après sa diffusion à la télévision au Japon. Au niveau mastering, bonne nouvelle, nous avons récupéré la nouvelle version disponible au Japon avec le nouveau ending sur le premier épisode ainsi que sur le 11e épisode. Vous le verrez hein, de toute façon, parce qu'à la base, normalement, le premier épisode n'avait pas d'ending et le dernier n'en avait pas non plus. Les crédits défilaient directement sur la vidéo, sur l'épisode, et ça se finissait comme ça. Et là, ils ont rajouté un ending avec une musique et tout pour la version 10 ans après qui est sortie au Japon. La série fait partie de ces Blu-ray qui malheureusement ont eu un low pass filter appliqué sur l'édition japonaise et américaine. Cette technique permet d'augmenter la compression vidéo, mais elle a un énorme contrepartie. Le défaut, c'est qu'elle crée du halo au niveau des lignes verticales et horizontales. Si vous regardez bien la vidéo, justement, vous verrez de temps en temps sur les lignes, il y a une sorte de trait blanc qui est tout le temps à côté, qui entoure la ligne, justement, qui est souvent noire d'ailleurs. Une ligne noire, vous avez toujours un halo blanc toujours autour. Sur les lignes verticales horizontales, ça se voit directement. Notre version n'a pas eu ce filtre d'appliquer. Nous avons donc aucun halo sur les lignes verticales horizontales, mais en contrepartie, évidemment, ça c'est le souci, c'est que notre version a une compression vidéo un peu moins bonne. L'édition japonaise, américaine, ayant le low pass filter, ce qui augmente la capacité de compression vidéo, en a une un peu meilleure. Mais voilà, c'est ce qu'on appelle l'échange équivalent hein, de toute façon. Hein. Si on ajoute un filtre pour augmenter la compression vidéo, il y a quelque chose qui va se créer sur l'image. Et si on n'ajoute pas ce filtre pour augmenter la compression vidéo, malheureusement, on va avoir un peu moins de rendement au niveau qualité vidéo. Mais le truc, c'est que la vidéo est à 30 mégabits par seconde. Alors, bon, l'animé bouge pas énormément, mais le truc, c'est qu'il y a un grain qui a été appliqué par le labo japonais pour contenir le color banding. Et avec 30 mégabits par seconde, il se fait un peu ronger par la compression vidéo. Vu qu'il n'y a pas de doublage à l'intérieur, qu'il y a juste la piste sous-titre française, 35 mégabits aurait été quand même bien mieux, justement, sur la série. Vu qu'il n'y a pas de doublage, il n'y a rien du tout, il reste une vingtaine de gigas disponibles dans les disques. 35 mégabits, ça passe largement, hein, c'est totalement dans les specs du Blu-ray, hein, donc il n'y a aucun souci là-dessus. C'est dommage de l'avoir bridé à 30 mégabits par seconde l'encodage parce que plus ça aurait été quand même bien meilleur. Hormis ça, aucun écart couleur entre nos éditions et les autres éditions dans le monde. Hein. J'ai vérifié sur le comparo sur l'italienne, Netflix, Crunchyroll, Wakanim, que j'ai encore les fichiers VOD premium que j'avais acheté à l'époque. Globalement, ça reste quand même du bon boulot là-dessus. Il y a quelque chose qui est quand même plutôt cool, c'est que la qualité vidéo est plutôt bonne dans l'ensemble, donc il n'y a vraiment pas de souci à se faire là-dessus. C'est juste que le rendement au niveau de la compression vidéo est quand même un peu moins bon que l'édition américaine. S'il y avait eu les 35 mégabits par seconde, je pense que très sincèrement, on aurait été au-dessus de l'édition japonaise, les doigts dans le nez, vu qu'on n'aurait pas eu le low pass filter et une qualité vidéo bien meilleure au-dessus d'eux. Ce n'est pas moche, hein, c'est vraiment de l'optimisation extrême. Il y a de la place, donc autant en profiter hein, quand même. Hein. Ça là-dessus, je le dis souvent. Hein. S'il y a de la place, faut s'en servir. Hein. Faut pas chercher plus loin. En bref, notre édition se paye le luxe de ne pas avoir de low pass filter tout moche. Et avec un peu plus d'optimisation, on aurait surclassé clairement l'édition japonaise. Au niveau du son, VO, DTS HDMI, stéréo 24 bits, 48 kHz, pas de doublage sur la série. Wakanim n'en avait pas produit à l'époque pour sa diffusion SVOD, ni pour le film qu'ils ont eu par la suite. C'est triste, mais produire un doublage aujourd'hui est un énorme risque en cas de faible vente du coffret. Et All the Anime a eu le coup notamment avec Fate Unlimited Blade Works. Hein. Si vous vous souvenez, on en a déjà discuté là-dessus, ce qui a valu justement que Fate Evansfield n'ait pas de doublage. La VO est somptueuse, avec une bande son magique, un mixage plutôt très bon pour l'époque. Les moyens avaient été mis pour que ça soit nickel. Vraiment, si vous pouvez, vous avez une bonne barre de son, montez le son sur cette série. Vraiment, l'OST est vraiment incroyable. L'opening et l'ending sont
magiques. Vraiment, quand vous les écoutez une fois, vous allez adorer tout de suite. C'est obligé. Au niveau de la traduction et des sous-titres, alors le style de police, c'est toujours le même. Par contre, ça serait bien de remettre un peu de bordure quand même. C'est un peu faible quand même sur les sous-titres. Je sais que All the Anime regarde les reviews. Faut rajouter un peu de bordure quand même sur les sous-titres parce que là, c'est quand même assez faible. C'était le cas avant, donc il n'y a pas de raison que ça change aujourd'hui. Les sous-titres sont un tout petit peu trop, je pense, de pas grand-chose, quelques pixels. Ça aurait été mieux de redescendre un tout petit peu parce que je pense que comme c'est les fichiers Wakanim qui ont été récupérés, qu'on le voit au crédit à la fin, les fichiers Wakanim sont configurés pour une certaine façon pour leur police à eux qu'ils utilisent depuis des années. Et donc du coup, c'est vrai qu'en conversant avec la nouvelle police, c'est peut-être pas la même hauteur, etc. Il y a peut-être les marges qui sont pas les mêmes, donc il faut faire attention là-dessus. Peut-être un peu trop haut. On voit de toute façon à l'image que c'est un petit peu trop haut. Redescendre un tout petit peu de quelques pixels, ça aurait été très bien. Mais il faut rajouter un peu de bordure. La traduction est reprise de celle de la diffusion de Wakanim. Elle est signée Nino Masella. C'est une magnifique traduction. Elle trouve les bons mots quand c'est nécessaire, notamment dans les passages les plus difficiles de l'anime. Anohana parle du deuil, donc c'est plus que capital d'avoir une adaptation en béton armé. Et c'est le cas sur ces sous-titres, ils sont vraiment exceptionnels. Le travail à l'époque a été vraiment très très bien fait. Direction le menu des disques pour voir ce qui est dispo en bonus. Sur le premier disque, vous n'avez aucun bonus. Tout se passe sur le second disque. Vous avez l'opening crédiless et l'ending 1 et 2 crédiless. Alors je tiens à préciser, l'opening et l'ending 1 sont traduits au niveau des paroles. L'ending 2, c'est une reprise en fait de l'ending 1 avec une version réarrangé, mais il n'y a pas la traduction dessus. Vous avez le spot pub de la version 10 ans après, qui lui n'est pas traduit par contre, ça c'est quand même bien dommage, mais il est présent. Alors je sais plus si de mémoire il y avait sur l'ancien Blu-ray japonais, il y avait les spots pub télé d'époque pour la diffusion à la télé. Là on a la version 10 ans après, parce qu'il y a eu un nouveau coffret je crois de mémoire qui était ressorti avec le film intégré dedans. Donc voilà, donc je pense que c'est celui-là qu'ils ont préféré filer à Aniplex et puis basta quoi. On passe aux points négatifs et positifs. Les positifs, les finitions, dans l'ensemble c'est quand même un coffret très joli, vernis sélectif, case parfaite au niveau des ajustements. Le livret est vraiment bien imprimé, le scanavo est nickel, l'impression recto verso à l'intérieur c'est nickel, les cartes sont bien imprimées. Enfin franchement c'est vraiment du bon boulot là-dessus. Niveau définition c'est nickel de chez nickel. Il y a rien à dire dessus, c'est vraiment parfait. Tout est nickel, ça rentre vraiment pile poil dedans. C'est voilà l'avantage d'avoir des personnes spécialisées en design quand même, une maquettiste vraiment professionnelle. Je salue Audrey au passage, qui sait ce qu'elle fait quand même là-dessus. Ça se sent quand même sur les coffrets parce que je dis pas ça en l'air. J'en ai eu quand même des coffrets depuis 2017, on est tous ensemble, on en a des coffrets qui passent sur la chaîne. C'est vrai que ces dernières années quand même, les coffrets d'All the Anime ont quand même un niveau de finition assez exceptionnel. Quand on voit ce qui était fait au tout début de la boîte, vraiment c'était pas terrible. On voit le coffret Katsai, ça allait pas. Le coffret Puella Magi Madoka Magica film 1 et 2, c'était catastrophique. Le film 3 pareil. Enfin voilà, il y avait quand même beaucoup de soucis sur les finitions des coffrets, c'était bizarre quand même par moment. Là depuis quand même 5 ans, les coffrets d'All the Anime ont des finitions quand même assez exemplaires quand même. C'est assez impressionnant à quel niveau on arrive. Là, celui d'Anohana, je pense qu'au niveau finition, ajustement, qualité d'impression, etc., c'est parfait. Je pense qu'aussi la designeuse s'est quand même bien amusée dessus parce que ça doit être sûrement une série qui lui tient à cœur. Ça se voit de toute façon là-dedans et c'est vraiment nickel quand même. Le livret, alors malheureusement il n'y a pas d'interview dedans et je crois qu'il y en a pas non plus au Japon, donc on peut pas les inventer, mais dans l'ensemble le livret est quand même intéressant. Il y a pas mal de visuels qu'on aime avoir dans ce genre de série. C'est présent dedans, on a pas mal de visuels promo, etc., de production, etc. C'est quand même sympa. Il est bien imprimé, il est de qualité. Voilà, au moins c'est présent parce que franchement, il y a pas mal d'éditeurs qui auraient fait bon, le livret, tant pis, c'est pas grave, on s'en fout. Là, il y est, c'est quand même vachement cool. Au moins, c'est fait, quoi. Il y a un bon livret avec des bonnes finitions, ça, c'est quand même vachement cool. Le troisième point plutôt, c'est la traduction. Alors, la traduction, là-dessus, rien à dire. Elle est reprise de Wakanim TV, donc de toute façon, il n'y a pas de souci à se faire. Wakanim avait d'excellents traducteurs quand même en interne. Des trois, quand même, à l'époque, quand il y avait les trois qui étaient encore là, au-dessus, vraiment en qualité. On peut dire ce qu'on veut. C'était Wakanim qui était tout en haut, vraiment, je peux vous le dire, je peux vous le répéter, qualité vidéo, qualité traduction, tout ce qui était ajout de traduction sur les panneaux, etc. C'était vraiment impeccable. C'est là justement, je me dis, en fait, on a beaucoup perdu depuis la fusion Wakanim Crunchyroll. Moi, je trouve que c'était la pire idée qu'il y a eu, et je pense que beaucoup de gens qui disaient à l'époque c'est trop bien, c'est génial, commencent à retourner leur veste là-dessus, parce que quand on voit quand même la gestion de Crunchyroll par les Américains dans ces derniers temps, très honnêtement, moi je trouve quand même qu'on est dans une impasse quand même pas possible.
possible. Il faudrait laisser de la liberté à la team française, parce que la team française sait ce qu'elle fait, ça fait des années qu'elle fait tout ça. La team américaine, c'est l'ancienne gestion de Funimation, et Funimation, je suis désolé de vous le dire, mais c'est de la grosse merde. Voilà, il faut le dire honnêtement, c'est un éditeur qui a toujours eu des problèmes, toujours fait des choix à la con sur leur plateforme SVOD, et c'était de la merde aussi. Voilà, donc il valait mieux laisser Wakanim tranquille, et plutôt fusionner Crunchyroll à Wakanim, ça aurait été mieux, et comme ça aurait été une gestion française, 100% française, on aurait été moins emmerdé quand même. Mais en tout cas, la traduction est vachement bonne. Ça, là-dessus, rien à dire. Dernier point, bonne qualité vidéo. Bon, après, voilà, la série bouge pas tant que ça. Il y a déjà un dithering qui a été appliqué. Voilà, il y a quand même pas mal de choses qui font que, justement, c'est facile à la compresser. Mais, on va passer au point négatif, ça aurait mérité des optimisations au niveau encodage vidéo. Je m'explique. Je l'ai expliqué un peu tout à l'heure, mais pour ceux qui vont direct à la conclusion, il y a 30 mégabits par seconde de débit dans le Blu-ray. Il y a assez de place pour faire 35 mégabits par seconde. Ça aurait pu être fait. L'encodage avec le DTS Core, vous savez, la partie rétrocompatibilité du DTS pour les platines qui lisent pas le DTS HDMI, est à plus de 1000 kilobits par seconde. Ça sert à rien. Il faut le mettre plutôt à 256, 300, 320, quelque chose comme ça, mais pas le mettre à 1000 et quelques. Ça sert strictement à rien. Je suis désolé. Les personnes qui n'ont pas du matos de qualité n'entendront pas la différence entre un son compressé DTS et un DTS à 1000 kilobits par seconde. Ce qui fait que du coup, le DTS qui est dedans est plus lourd que du PCM en fait. Donc ça sert strictement à rien. Si ça, à ce compte-là, c'est vraiment un problème de qualité audio pour les personnes qui n'ont pas du matos de qualité, autant faire du PCM, c'est moins lourd. Voilà, c'est pour le dire, c'est moins lourd. L'autre point, c'est oui, on aurait pu mettre 35 mégabits par seconde sans problème. Il y a largement la place dans le Blu-ray, 35 mégabits par seconde avec les sous-titres, etc. Il n'y a aucune possibilité de faire un buffer overflow ou quoi que ce soit. C'est dans les specs du Blu-ray de toute façon. Le seul truc, c'est qu'il faut avoir des outils qui sont bien configurés. C'est comme toujours. Si les outils qu'utilise Common Screen, parce que c'est le labo qui a fait l'encodage vidéo, font souvent du buffer overflow ou du buffer underflow, c'est qu'ils sont mauvais. Vous mieux utiliser des outils bien plus performants, beaucoup plus simples, FFmpeg avec X264 directement, en cache, en direct, comme ça. Pas besoin d'interface graphique, pas besoin de logiciel à la con, pas besoin de licence, pas besoin de tout ça. De l'utilisation pure, parce que tous les logiciels qui utilisent les logiciels d'encodage, etc. professionnels, souvent c'est du FFmpeg qui est derrière, avec une couche interface graphique de merde, complètement buggée, qui crée des problèmes au niveau vidéo. Donc autant aller à la source directement et mettre ses petites mains dans des lignes de commande et comme ça c'est réglé. En plus on peut automatiser tout ça assez facilement. Donc je peux vous dire que moi personnellement j'utilise de la ligne de commande, j'utilise jamais ces logiciels de merde parce que c'est de la grosse merde depuis le début. L'autre point, manque un peu de bordure sur les sous-titres. Ça, va falloir faire attention quand même chez les animes parce que il faut qu'ils renvoient une petite requête quand même à Common Screen. Faut remettre un peu plus de bordure quand même là-dessus parce que là ça manque un petit peu quand même ces derniers temps. On l'a eu sur le coffret de Tanuko et Swanerai, là on l'a sur le Anohana. C'est quand même les sous-titres, c'est très important, il faut que ça soit parfaitement lisible pour qui que ce soit quand même parce que là comme il n'y a pas de doublage, donc les personnes qui ont des petits soucis de vue, ils sont obligés quand même de se taper les sous-titres. Donc le minimum c'est quand même d'avoir une police et une bordure adaptée, c'est très important là-dessus. Si vous voulez acquérir le coffret, le moins cher en ce moment c'est Anime Store au prix de 51,14 €. Vous devrez rajouter à ça 2,95 € pour les frais de port en Colissimo ou en mondial relais de mémoire. Alors, est-ce que je recommande le coffret? Alors, Anohana, c'est une série qui est magnifique, qui parle d'un sujet très important, sa réalisation est soignée, son OST est exceptionnel, et fait qu'encore aujourd'hui, elle n'a pas pris une ride, cette série. Il reste que du coup, il y aura le film qui va arriver prochainement, certainement chez All Anime, ça de toute façon, faut s'y attendre, c'est quasi sûr qu'ils vont l'avoir, parce que le film conclut tout, de toute façon, donc il faut qu'ils sortent le film. Donc, il va arriver tôt ou tard, donc ça, je me fais pas de soucis là-dessus. Est-ce que je recommande la série? Oui, clairement oui, vous devez voir cette série au moins une fois dans votre vie, elle est incroyable. Vraiment, elle est incroyable. La scénarisation par Mario Okada, on le voit tout de suite, de toute façon, c'est vraiment de très très grande qualité. Bref, achetez Anohana, vous ne le regretterez pas, vraiment, je vous le dis. Vous ne regretterez pas l'achat de cette série. Déjà parce que le coffret est nickel, mais parce que aussi la série est vraiment exceptionnelle. Voilà, c'est la fin de cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, alors normalement, on va avoir Evangelion 3.33. Du coup, il va enfin arriver. Je peux vous dire que je suis actuellement dessus. Je pète un peu les plombs quand même, parce que bon, ce Blu-ray va s'annoncer encore pire que le 2.22. Donc restez connectés. Je vous inviterai vraiment à regarder cette review d'Evangelion 3.33 pour montrer tout ce qu'il ne faut surtout pas faire dans la conception d'un coffret Blu-ray. Et ça montre au final que d'ailleurs, Dybex n'a pas tant évolué que ça ces dernières années, parce que quand on voit la traduction des derniers coffrets Kawajiri qui est sorti chez Dybex, qui est nul à chier au niveau de la traduction, et quand on voit la traduction de 3.33, il n'y a pas eu d'évolution sur ce point-là. Et ça, c'est très inquiétant parce qu'il y a une série qui arrive très bientôt chez Dybex, enfin, qui arrive très bientôt, ça fait des années qu'elle a annoncé, mais elle arrive toujours pas, mais ça va arriver, c'est Kimagure Orange Road. Et Kimagure Orange Road, ADN a reçu les sous-titres livrés par Dybex pour la diffusion SVOD. Quand on voit la gueule des sous-titres, c'est très inquiétant. C'est vraiment très très inquiétant ce qui se passe dedans. Donc comme d'habitude, moi je vous le dis souvent, c'est les séries Dybex, dès qu'il y a un coffret qui sort,
il vaut mieux attendre une review. Parce que franchement, quand on voit le boulot qui est fait dedans, c'est compliqué. On a eu le cas avec Demon Slayer, on a eu le cas sur les coffrets Kawajiri qui, au niveau traduction, c'est éclaté de fou. Hein. Franchement, c'est zéro. Hein. Quand on voit la traduction, c'est pompé de l'anglais, il y a des insultes qui n'ont rien à voir là-dedans, enfin, ça n'a aucun sens là-dedans. Quand on voit 3.33, quand on voit les Kawajiri, qu'il n'y a pas d'évolution sur la traduction là-dessus, en gros, tant que Dybex ne passe pas par des prestataires vraiment professionnels au niveau de la traduction, c'est mort. Donc, c'est ce qui me pose problème justement sur Kimagure Orange Road, c'est les sous-titres qu'a reçu ADN là-dessus, parce que j'avais DM ADN à ce sujet-là, et ils m'ont bien confirmé que c'est les sous-titres qu'ils ont reçus de Dybex directement pour ça. Donc, moi, je vous donne un conseil, quand le coffret va arriver en préco, ne le précommandez pas, attendez d'abord la review, parce que si vous tombez sur des sous-titres tout pourris, qui en plus, ça c'est une hypothèse, mais c'est la qualité vidéo aussi un souci, parce qu'il va sûrement être encodé chez Selecta ce coffret, je vous le dis, vraiment, attendez quand même la review, on sait jamais, comme ça au moins, moi je l'achèterai le coffret de toute façon, comme ça vous aurez une review complète de la série. C'est une série que je connais par cœur, hein, c'est une série de cœur, donc du coup je connais la série archi par cœur. Avec 2 amis, on a pu faire justement le job au niveau de la VF, hein, pour comparer toutes les versions de la VF qui existent. Hein. Donc je peux vous dire qu'il y a des choses qui vont être analysées sur ce coffret, on va voir ce qui a été fait dessus, hein, ce qu'ils ont repris le montage VF des clics images, ou est-ce qu'ils ont repris les PAD, la 5 tels qu'ils étaient, qu'ils ont bidouillé dessus, et que si c'est mal fait, ça risque de poser problème. Donc on verra ça de toute façon à la review de Kimagure Orange Road, mais moi je vous invite quand même à ne pas préco le coffret et d'attendre une review avant de l'acheter. Si vous souhaitez soutenir mon travail, l'abonnement, le pouce en l'air, la cloche, c'est giga important. Vous avez le bouton boost aussi, c'est super important, hein. Pensez-y quand même, hein, parce que ça permet de remettre la vidéo quand même vachement haut dans les algos. Et si vous souhaitez soutenir mon travail financièrement, vous avez le bouton super merci et vous avez le bouton rejoindre qui vous donne accès aux reviews en avant-première. Cette review d'ailleurs était en avant-première quelques jours avant sa sortie publique. Donc n'hésitez pas si vous voulez soutenir. Je peux pas offrir autre chose de toute façon avec le bouton rejoindre. J'ai pas le droit d'offrir de cadeaux, j'ai pas le droit d'offrir de coffret, c'est le règlement YouTube qui l'impose. Je peux offrir que ce que YouTube vous autorise, c'est-à-dire l'accès en review en avant-première, des live streams privés ou des trucs comme ça. J'ai préféré choisir un accès en avant-première aux vidéos. C'est le plus raisonnable, je pense, de tous les choix possibles. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.